Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Depuis quelques programmes, nous présentons les versets du Saint-Coran qui établissent la mort de Jésus, que Jésus-Christ n'est pas vivant, n'est pas monté au ciel, mais par contre, il est mort, il a subi la mort naturelle. Nous avons déjà présenté et nous avons appris aussi de 4 versets de Saint-Coran à ce propos. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 5e verset de Saint-Coran qui établit la mort de Jésus-Christ. Ce verset se trouve dans Surat Al-Maïda, chapitre 5, et le verset 76. Dieu dit, Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Mal Masihu ibn Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, wa ummuhu siddiqah, kana ya'kulani at-ta'ama, unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati, thumma anzuru anna yufakun. Dans ce verset, Dieu mentionne concernant Jésus-Christ et sa mère. Alors, la traduction faite par les non-Ahmadis, traducteurs, je vais vous présenter d'abord, et puis je vous présenterai notre traduction que nous faisons. Voilà, c'est la traduction de Mohammed Hamidullah Sahib. Vous pouvez voir le Saint-Coran, et aussi traduction et la signification faite en français par Mohammed Hamidullah. Et cette traduction est, comme je vous ai dit dans les programmes précédents, a été publiée par l'Arabie Saoudite. Oui, je pense que c'est par l'Arabie Saoudite. Non, cette traduction est publiée, c'est-à-dire est imprimée à Beyrouth, okay, au Liban. C'est l'autre que je vais présenter après, publié en Arabie Saoudite. Alors, il traduit ce verset de Surat Al-Maïda, et verset 76. Et dans la traduction, comme il ne considère pas le Bismillah comme le premier verset, malgré qu'il l'écrive, traduction de ce verset est oui. Il dit, le Christ, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers, certes, avant lui, ont passé. Et sa mère était une véridique, et tous deux mangeaient au repas. Voir comme nous leur exposons les signes, puis voir comme ils se détournent. Il faut souligner qu'ici, il y a, c'est-à-dire, deux choses sont très importantes qui sont mentionnées dans ce verset. Que n'était qu'un messager, وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, et avant lui, c'est-à-dire, des messagers ont passé. Il a utilisé le mot passé, pour khalat, et puis ar-rusul, il a traduit des messagers. Donc, c'était la traduction de Mohammed Hamidullah Sahib. Deuxième traduction, que souvent je donne la référence, est de Cheikh Bouraïma
Abdou Daouda de Niger, et cette traduction est publiée en Arabie Saoudite. Okay? Dans Surat Al-Maïda, verset 60, certainement 15. Okay? Mal Masih ibn Maryam illa Rasoul qad khalat min qablihi rusul. Comment il traduit? Le Messie, Isa, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une siddiqa, ça veut dire véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Okay. Voilà comment nous leur expliquons les signes, les ayats, et puis voir comme ils se détournent. Alors, la traduction est identique, ça veut dire traduction faite par, c'est-à-dire Cheikh Bouraima Abdou Daouda et aussi Mohamed Hamidullah, qu'il a aussi utilisé Ar-Rasul, des messagers, et il a dit passer avant lui. Khalat, il a traduit passer avant lui. Il faut savoir que ces versets, nous traduisons ce verset, Mal Masih ibn Maryama illa Rasoul kad khalat min qablihi rusul. Le Messie, fils de Marie, n'était rien de plus qu'un messager. Tous les messagers avant lui sont morts. Khalat, nous traduisons, sont morts. Et sa mère était véridique, tous deux se nourrissaient d'aliments. Voilà comment nous expliquons les signes clairement à leur intention et voir comment ils sont repoussés. Il y a une différence entre notre traduction et la traduction faite par les non-ahmadis, les deux. Que le mot khalat, ok, khala, et le féminin c'est khalat, ils l'ont traduit, c'est-à-dire on passait. Pardon. Et nous avons traduit khalat, sont morts. Deuxième chose, la traduction de Ar-Rasul, qui est le pluriel de Ar-Rasoul, ou ils l'ont traduit des messagers, au pluriel mais avec des. Ok, c'est le pluriel de l'article, c'est-à-dire indéfini. Mais nous avons traduit les messagers. Ok. Alors pourquoi ils font comme ça? Parce qu'ils savent très bien que c'est le verset qui est utilisé par les Ahmadis pour, c'est-à-dire justifier la mort de Jésus. C'est pour cela, au lieu de khala, le mot verbe khalat, ils traduisent en passé. Même si ce mot signifie aussi la mort, ils ont quitté ce monde. Mais ils ne voulaient pas utiliser le mot la mort. Et puis deuxième, qui sont passés à Rasul. Il faut savoir que lorsqu'on dit ce mot est pluriel de Rasoul. Quand on dit Rasoulun, on peut dire un messager. Mais quand on dit Ar-Rasul avec article défini alif lam, comme en français le ou la, ça signifie le messager. Alors le pluriel de Rasoulun, c'est Rasulun. On peut dire Rasoulun, un messager, Rasulun, des messagers. Mais lorsqu'on dit Ar-Rasulo, on dit le messager. Et Ar-Rasulo, alif lam, article défini avec le pluriel de Rasoul, Rasul, Ar-Rasulo, les messagers. Mais il ne voulait pas dire ça parce qu'il voulait garder Jésus-Christ hors des groupes de prophètes qui sont morts. Parce qu'ils ont de la conscience que de ne pas utiliser un mot très clair que Jésus-Christ est mort, il est décédé, il n'est plus vivant. Parce que la base est leur idée que Jésus est monté au ciel vivant, il est toujours vivant là-bas, il doit descendre du ciel, c'est-à-dire en tant que messager pour le monde deuxième fois. C'est pour cela qu'il utilise des mots différents. Alors, maintenant,
ce verset, selon nous, dit clairement que, ça annonce clairement la mort de Jésus. Comment? Une chose, je vous ai dit, le mot khala. Lorsque un être humain est le sujet du mot khala, le verbe khala, ça signifie la mort. Ce mot est utilisé dans le Saint-Courant, ce mot est utilisé dans le dictionnaire. OK? Et alors, je peux vous présenter que dans le dictionnaire, lorsque nous utilisons le mot khala, dans le dictionnaire Akrabul Mawarid, Lisanul Arb, et puis Shara Kamus, ce sont les trois dictionnaires dont le référent je vous donne, que lorsque vous voyez dans ces trois dictionnaires le mot verbe khala, ça signifie mata. Et ça dit il est mort, il est décédé. Dans Lisanul Arb, le dictionnaire arabe, khala fulanun, que telle et telle personne, on utilise pour lui le mot khala, verbe khala, ça signifie izamata. Lorsque quelqu'un est mort, on utilise le verbe khala pour lui. Puis, dans l'Akrabul Mawarid, lorsqu'on dit khalar rajolo, que une personne ou l'homme, khala, ça veut dire mata, qu'il est mort. Lorsqu'on dit khalar rajolo, ça veut dire l'homme est mort. Donc, khala signifie la mort. Tajul urus, c'est-à-dire Shara Kamus, c'est aussi un autre dictionnaire. Dans ce dictionnaire, nous trouvons khala folanon et mata. Lorsqu'on dit que folanon, on utilise le verbe khala pour lui, cela signifie mata et il est décédé, il est mort. C'est pour cela que nous traduisons clairement le mot mort, sans donner c'est-à-dire une ambiguïté ou un autre mot qui signifie aussi la mort, qui peut signifier aussi l'autre chose. Donc il faut retenir, lorsque le sujet de ce verbe est un être humain, cela signifie la mort naturelle. Okay? Il y a un vers aussi de la poésie arabe dans le Divanul Hamassa. Hamassa, les arabophones connaissent très bien. Hamassa est un livre dans lequel il y a plusieurs poèmes composés pour le Qasaïd. Qu'est-ce qu'il y a un vers qui dit Iza sayyidun minna khala kama sayyidun Qu'oulul lema kalal kiramu fa'ulu. Que Iza sayyidun, lorsque un chef, minna, de parmi nous, khala, meurt. Lorsqu'un chef est mort, c'est-à-dire notre chef est mort, kama sayyidun, un autre chef le succède. OK, et là-bas, parmi nous. Donc, c'est-à-dire, nous avons toujours un chef meurt, un autre est à sa place. Donc, le mot verbe khala est utilisé pour la mort, pour dire la mort d'un chef. Et puis, il a dit qu'il dit et fait la même chose, ce que les gens honorables font en tant que notre chef et notre seigneur. Donc, le verbe khala est utilisé aussi, cela ne signifie que la mort. Parce que lorsque le verbe khala est utilisé sans, c'est-à-dire préposition et puis sujet et un homme, un être humain, cela signifie la mort, mata. Alors, dans ce verset, qu'est-ce que Dieu dit? Le Messie, le fils de Marie, n'était rien de plus qu'un messager, parce que divinité a été attribuée à lui, donc c'est pour ça que nous traduisons ça. Il était un messager. Et puis, kad khalat min qablihi ar-rusul. Avant lui, tous les messagers sont morts. Ar-rusul, c'est le pluriel, les messagers. C'est parce que c'est un article défini et utilisé. Et khala signifie la mort, et comme je vous ai présenté. Et puis le deuxième point ici est que, ça veut dire ici, c'est mentionné les messagers avant Jésus-Christ. Alors, il y a une méthode, c'est-à-dire inductive par induction. En arabe, on dit al-istikra. Que lorsque vous voyez que la majorité fait quelque chose, dit quelque chose, subit quelque chose, alors, c'est-à-dire les restes aussi font la même chose. Donc ici, Dieu dit,
Kad khalat min qabli rusul, tous les messagers sont morts avant lui. Donc ça veut dire si Jésus est aussi messager, il va mourir. Donc il a dit Mal Masih ibn Maryam illa rasul kad khalat min qabli rusul, pour dire que les autres messagers qui étaient avant lui sont morts, qui n'ont pas vécu de façon extraordinaire depuis 2000 ans et puis au ciel. Nul n'est allé au ciel, nul n'est vivant. Chacun a eu la vie normale, ok, des êtres humains. Alors Jésus-Christ est aussi comme un messager, il devait aussi mourir. Pourquoi mourir? Pourquoi vous croyez qu'il est vivant? Alors maintenant, un autre argument est présenté, c'est-à-dire dans la partie suivante. Wa ummuhu siddiqa, sa mère était véridique. Kana yakolani ta'ama, les deux mangeaient, c'est à l'imparfait. Ok? Le verbe à l'imparfait est utilisé. Imparfait est utilisé. Kana yakolani, les deux mangeaient la nourriture, se nourrissaient d'aliments. Les dos, pourquoi il a utilisé les dos? Donc, si ça signifie que maintenant, il ne mange pas. Quand quelqu'un dit « je faisais », ok, j'ai étudié, ça veut dire que c'est au passé que quelqu'un faisait ça, même si c'est régulièrement, mais pas maintenant. Donc, Allah a dit « il mangeait le dos ». Ça signifie maintenant, il ne mange pas. Et l'être humain a besoin de nourriture pour survivre. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais 2000 ans sont passés. Sans nourriture, l'homme ne peut pas survivre. Donc cela est aussi, c'est quelque chose qui fait allusion pour dire que, comme les autres messagers, il est aussi mort parce que les messagers sont les êtres humains, ils mangent. Et sans manger, il ne peut pas survivre, comme un être humain. Et puis sa mère est aussi morte, parce que maintenant, elle ne mange plus. Elle est morte. Donc comme elle, Jésus aussi ne mange pas maintenant, il est mort. Comment le corps physique peut survivre sans nourriture? Donc dans ce verset, Dieu dit indirectement, en mentionnant que tous les messagers avant lui sont morts, donc ne pensez pas que lui, il va survivre et avoir la vie extraordinaire. Et pas sur la terre, mais ailleurs. Non, il n'y a pas de nourriture, et il n'y a pas la vie. Donc, ce verset est très clair que Jésus-Christ est mort comme les autres prophètes précédents. Alors, maintenant, je vais vous présenter le argument, 6e argument par le 6e verset. OK. C'est le verset de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset, c'est-à-dire 145. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Et Mohammed n'est qu'un messager. Tous les messagers avant lui sont morts. Alors s'il mourait ou s'il était tué, retourniez-vous sur vos pas? Et celui qui retourne sur ses pas n'ira nullement à Allah, et Allah récompensera sûrement ceux qui sont reconnaissants. Il est très étrange que, vous voyez, quand vous lisez les traductions faites par Mohammed Hamidullah et l'autre cheikh, ils ont fait exactement le même, que sont passés des messagers avant lui. Il est très étrange. Alors ici, c'est la même chose, que les messagers avant Saint Prophète sallam sont morts, pas passés, et ni des messagers, mais les messagers. Maintenant, j'avais mentionné dans l'argument précédent, khala signifie dans la langue arabe lorsque le sujet est un être humain, mata, la mort. Donc ici, ça signifie que le Saint Prophète sallam n'est qu'un messager. Avant lui, tous les messagers sont morts, et Jésus-Christ était un messager, et il était avant Jésus-Christ, avant Saint Prophète sallam, donc il est mort. Si quelqu'un insiste dans le verset précédent, dans lequel c'est mentionné que Jésus n'est qu'un messager, avant lui ils sont morts, la mort de Jésus n'est pas mentionnée, mais
la mort des prophètes, le messager précédent est mentionné, mais maintenant, la mort de saint prophète est mentionnée et avant lui, tous les messagers sont morts et Jésus était avant lui. Deuxième chose, il faut savoir que ce verset a été récité par Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Okay? À quel moment? Au décès de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, tous les compagnons étaient présents et Hazrat Umar disait l'épée dans sa main, que celui qui dit que le saint prophète est mort, il tranche la tête. Et puis, il présentait une idée qu'il est parti quand Moïse était parti. Pour quelques jours, il va revenir. Et il est revenu, et alors lui aussi, il va revenir. Puis, Hadrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est venu. Et puis, il a embrassé, c'est-à-dire le front du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il est allé vers les gens, les sahaba. Omar était debout. Hadrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dit que Omar, essayez-vous. Et puis, il a commencé le sermon. Après le shahada, il a dit que celui qui adorait Muhammad, adorait Allah, il doit savoir que Allah est vivant et il ne subit pas la mort. Mais celui qui adorait Muhammad, il faut qu'il sache que Muhammad est mort. Le saint prophète est mort. Et quel verset il a utilisé? C'est le verset de Surat Al-Imran. Puis il a récité Wama Muhammadun illa Rasul kad khalat min qabli Rasul. Muhammad n'est qu'un messager. Tous les messagers avant lui sont morts. Cela signifie quoi? Que si le saint prophète Muhammad est mort, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Il est aussi messager. Si avant les messagers sont morts, il est aussi mort. On dit que Hazrat Omar dit que lorsque j'ai écouté cette récitation et ce segment alors mes jambes n'ont pas pu supporter mon corps et je suis tombé. Je suis assise. Et puis les gens disent que les gens pensaient que dans les rues de Médine, ils récitaient ce verset comme ce verset est révélé aujourd'hui. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à la mort de leur bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors ici, pour établir et justifier que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Hazrat Abu Bakr récite ce verset, que Mohammed n'est qu'un messager, tous les messagers avant lui sont morts, donc si Mohammed est mort, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Les messagers sont les êtres humains. Et puis, que signifie le mot khalat ici? Que nous traduisons la mort, ou ils disent le passé, ils sont passés, qui donne une autre nuance aussi, que peut-être d'un lieu à l'autre, mais pas la mort, parce qu'ils ne voulaient pas dire clairement le mot mort. C'est contre leur idée erronée que Jésus est vivant. Dieu dit dans le partie suivante, Afaï mata au côté là. Que signifie le mot khala? Mata au côté là. C'est la mort. Soit la mort naturelle, soit tué par quelqu'un. Donc, khala signifie la mort. OK? Et puis une autre chose, si l'idée de la vie de Jésus existait, quelqu'un, c'est-à-dire dans la conscience, dans l'idée de quelqu'un des compagnons du Saint-Prophète, pourquoi nul n'a dit que Abu Bakr, qu'est-ce que vous dites? Jésus-Christ est vivant. Et pourquoi vous dites que tous les messagers sont morts, lui il est mort, pourquoi vous n'acceptez pas ça? La mort, même si quelqu'un est messager de Dieu, est inévitable pour lui. Et comme les autres messagers, le Saint-Prophète est aussi mort. Hadrat Umar a donné la référence de quelqu'un parmi les prophètes qui sont du passé, le prophète précédent, de Moïse alayhi salam. Si quelqu'un a donné la référence que le prophète n'est pas mort, il est vivant, comme il est parti quelque part, comme Moïse était parti, il va revenir. Il n'a pas aussi donné la référence de Jésus-Christ. Cela signifie que parmi les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul ne croyait que Jésus n'est pas mort, il est monté au ciel, il est toujours vivant.
Okay? Donc, les musulmans doivent apprendre à accepter la réalité et la vérité que Jésus n'est pas vivant, il est mort. Et c'est des consensus de Sahaba. En islam, il n'a jamais eu un consensus similaire que le consensus après le décès du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Hadrat Abu Bakr avait fait un discours. Et puis, pour leur dire que vraiment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a donné la référence d'un verset. Okay? Que Mohammed n'est qu'un messager. Avant lui, tous les messagers sont morts. Si un messager restait vivant, il allait dire, pourquoi Abu Bakr vous dites, pour nous, c'est-à-dire pour nous établir devant nous que le Saint-Prophète est mort parce que les messagers avant lui sont aussi morts, tel et tel messager est vivant. Celui qui avait une moindre idée, okay, que physiquement quelqu'un est absent, mais il est vivant, c'était le Moïse présenté par Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Et après, lorsqu'il a récité ce verset, il n'a rien dit après. Sinon, l'homme comme Umar, il ne pouvait pas dire oui à quelqu'un s'il ne comprend pas quelque chose. Alors maintenant, Umar aussi n'a rien dit. Cela signifie que tous les Sahaba croyaient à la mort de tous les messagers d'Allah, y compris le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nos frères musulmans doivent comprendre. Et puis, c'est-à-dire, ils ne doivent pas essayer de traduire les mots d'une autre manière. Par exemple, je vous dis que le mot khala est utilisé dans plusieurs versets de Saint-Coran. 2 fois dans Surat Al-Baqarah, 1 fois dans Surat Al-Maïda, 1 fois en Surat Al-Rad, puis Hamim Saïda, Al-Ahqaf. Aujourd'hui, nous avons, c'est-à-dire par Internet, on peut savoir si nous écrivons le mot khala, khalat, khalao. Okay? Vous allez trouver où c'est utilisé. Et dans n'importe quel verset, si les êtres humains, soit groupe, soit un individu, est sujet pour le mot khala, cela signifie la mort. Mais vous voyez, qu'est-ce que, c'est-à-dire, comment il change les mots? Je vous donne, c'est-à-dire, un exemple de Surat Al-Baqarah, verset, c'est-à-dire 135. Surat Al-Baqarah, verset 135. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir comment il change. Ils ne veulent pas donner, c'est-à-dire, le mot qui est en réalité expliqué. Par exemple, ce cher est la même traduction faite par Mohammed Hamidullah Sahib. Qu'est-ce qu'il dit? Tilka ummatun kad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. C'est-à-dire, il a mentionné des prophètes. Okay, après, il a dit Tilka ummatun kad khalat. Voilà une génération bel et bien révolue. Révolue. Que signifie révolue? C'est-à-dire, il cherche les autres mots pour éviter de traduire les mots qui indiquent la mort, okay? Les autres mots, parce qu'ils ont dans la conscience que si nous utilisons pour khala ou khalat la traduction par mourir et mort ou décès, alors les Ahmadis vont utiliser ça pour Jésus-Christ, qu'il est aussi mort. Maintenant, révolu signifie quoi? Si vous voyez dans le dictionnaire, ça signifie accompli, fini, achevé, passé, terminé. Ça aussi donne les mêmes nuances que la mort. Il a terminé sa vie, il a fini sa vie, okay? Il a accompli, c'est-à-dire sa vie, il a terminé sa vie. Mais ils ne veulent pas utiliser le mot décès, mort, ou la mort, ou décédé, ou mourir. Alors cela signifie qu'ils utilisent seulement pour épargner Jésus-Christ, pour exclure Jésus-Christ, okay, parmi les êtres humains qui sont morts. Mais le Coran ne laissera pas. C'est-à-dire, jusqu'à quand vous allez continuer à dire aux gens que Jésus n'est pas mort, il est vivant? Nous allons présenter toujours les versets de Saint-Coran et les hadiths et les mots traduits par la langue arabe, par le dictionnaire, que ces mots signifient la mort. Et le mot khala est aussi mort. Donc, Muhammadun Rasul kad khalat min qablahu signifie
Mohammed n'est qu'un messager. Tous les messagers avant lui sont morts, sans aucune ambiguïté. Traduction est la mort. Et puis les messagers, et Isa l'Islam était avant le saint prophète, il est aussi mort comme les autres prophètes. Même dans les tafasir, le mot khala est utilisé par plusieurs mufassirin. Mourir, mourir, mourir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.